ça me fait sourire parce qu'on attaque beaucoup le porno par rapport à son mauvais côté, sa mauvaise influence sur la jeunesse, sur les adolescents. Depuis quand a-t-on décrété que le porno était destiné aux 12-15 ans? Enfin, moi, quand je tourne une scène, ce n'est pas du tout mon souhait qu'un adolescent ou qu'un enfant le voit, pas du tout. Et à ce moment-là, je n'ai pas du tout l'intention d'être une représentante de la sexualité ou d'être prise comme un modèle. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est la lecture et l'interprétation. Il faut rappeler aussi à quel public on s'adresse. Il y a une lecture, il y a un public, et effectivement, on est dans le même problème. C'est que on s'adresse à un public d'adultes tout simplement qui va connaître les codes et qui sera apte à apprécier et à prendre aussi du recul. La réalité, c'est que l'image vidéo, l'image film, elle circule partout, oui, dans un environnement familial où il n'y a pas de présence familiale et voilà, où tout est à l'abandon. C'est pour ça que le débat, le vrai problème, c'est celui de la diffusion, c'est pas du tout celui du contenu. Mais c'est aussi, excuse-moi, ce qui m'a semblé intéressant pour revenir au Japon et au cinéma et porno, c'est dans cette collection-là, je ne sais pas si tu connais, cette collection de chez Wildside, roman porno japonais, il y en a plein. En fait, il y a beaucoup de scènes porno où elles ont gardé leur culotte, quoi, pour décourager les forcenés. Ce qui est intéressant, c'est dans le cadre d'une législation sur les films porno de l'époque qui était assez rigoureuse, des metteurs en scène qui ne pouvaient pas s'exprimer dans l'industrie du cinéma à une période difficile pour cette industrie au Japon, ces auteurs ont pu s'exprimer dans le cadre du porno et donc nous présenter des histoires qui deviennent quelque part des pièces du cinéma, dans la mesure où il y a des histoires qui tiennent complètement la route, avec des scènes de sexe qui sont hyper intenses, et d'autant plus intenses que c'est super caché, quoi. Et donc là, on arrive à une espèce de quintessence et qui garde aussi quelque part une dimension éducative de message. C'est-à-dire que si on parle de manga sexe japonais et qu'est-ce que ça nous apporte nous, pareil, dans le cinéma porno occidental, je pense qu'il a des choses à apprendre par rapport au cinéma porno asiatique, quoi. Moi, je pense que de toute façon, l'échéance du porno avec l'évolution de la société, c'est-à-dire comme tu signalais que maintenant il y a des gamins de plus en plus jeunes et on le sait tous, quoi, qui regardent du porno et on ne peut pas l'empêcher. Pour moi qui viens de la génération 70s où on a explosé le truc du côté Kato, tout ça, Cubeni, machin truc, interdit tabou, quoi. Donc on est allé force à barrer dans tous les sens, récupéré quelque part par le commerce, et on se retrouve tous paumés à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Et donc par rapport au fait que ça fait 40 ans, 50 ans que ça dure, on a un petit peu maturité après 40 ans, 50 ans. Donc moi, mon point de vue de quinquagénaire, c'est que, et ça rejoint un peu ma recherche, ce qu'on fera sur le plan éditorial dans l'avenir autour des mangas qui traitent de sexualité japonais, ça serait de... Ouais, je cherche des mangas qui exprimeraient la sexualité d'une manière Kamasutra, et je pense que l'échéance du porno, c'est l'initiation, quoi. On revient quelque part aux danseuses sacrées indiennes, à la prostituée sacrée, quoi. Et c'est une fonction qui est connectée avec le divin, quoi. Pour moi c'est très spirituel. L'échéance du porno, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a et après, quoi. Et après c'est la transcendance et donc on a bouclé la boucle, on revient au sacré, où il y avait retrouvé la place qu'avait la sexualité, par exemple dans le christianisme, et qui a été élevée au fur et à mesure parce que c'était de la gestion de bétail. Vas-y Virginie, lance-toi. Je vais reprendre par rapport à ce qu'avait dit Xavier au niveau de la bande dessinée. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans nos sociétés occidentales, enfin, je parlais plutôt de la France, le problème c'est que la bande dessinée, pour se libérer un petit peu de cette idée de second art, c'est pas vraiment de l'art, elle s'est beaucoup intellectualisée d'un côté, et de l'autre côté elle est restée très infantile, comme le disait Xavier. Mais à contrario,
soit on est vraiment dans de la bande dessinée qui s'inspire du réalisme, qui s'inscrit dans du réalisme, soit on est sur de la bande dessinée très très enfantine, mais pour des enfants en très bas âge. Et toute la partie, on va dire, adolescente, toute la partie fantasmagorique, toute la partie, on va dire, qui fait plus appel à l'imagination, au virtuel, est beaucoup moins, on va dire, accepté. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de Dragon Ball Z, le problème, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des scènes qui peuvent choquer un public jeune, c'est l'approche de l'adulte par rapport à ces scènes. C'est-à-dire que, je précise que je ne suis pas psychologue, j'ai juste fait des recherches dessus, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais un enfant ne va pas forcément voir la même scène que l'adulte qui regarde Dragon Ball. Ça n'a strictement rien à voir. Et si il a une approche sexuelle, ça va lui permettre soit de fixer ses angoisses, soit de créer un exutoire. Et s'il a une autre approche, ça sera vraiment une approche infantile, comme des enfants qui vont reprendre Naruto. Enfin, à un moment, il y a une scène où il met ses doigts dans les fesses d'un collègue, je crois. Moi, dans le cadre de ma profession, j'ai un enfant, parce que je m'occupe d'enfants dans le cadre, je suis dans le médical, et en fait, j'ai un enfant qui a refait la même scène à l'école. Et là, ça a été branle-bas de combat à l'école, tout le monde a... Enfin, il y a eu une grosse réunion, alors qu'en fait, l'enfant reproduisait juste quelque chose qui l'avait fait rire. Alors, peut-être que derrière, il y avait on va dire c'est comme ça le porno. Voilà. Mais alors le porno c'est pareil, c'est-à-dire que le porno en soi c'est pas mauvais et ça peut être regardé par des adolescents. Le problème à l'heure actuelle, et là c'est là où je suis un petit peu moins d'accord avec vous, c'est qu'on se voile la face. En France aussi les gens regardent du porno, en France et tous les jeunes, il suffit de taper sexe sur internet, tout le monde regarde du porno. Le problème c'est que derrière il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire qu'on a une démission des parents vis-à-vis de l'explication de la sexualité, du désir ou comment ça se passe. Donc en fait les jeunes font leur éducation sexuelle uniquement à partir des pornos. Oui, et c'est du coup, dommage. ça crée un problème. C'est une mauvaise gestion de leur énergie. Voilà. Et oui, mais c'est pas mauvais en soi, en fait. Non, parce qu'effectivement, le problème, c'est pas... il n'y a rien de plus normal à partir de la puberté de s'intéresser à la sexualité, au sexe, et évidemment, c'est l'éveil. Le problème, effectivement, c'est que ce qui est à disposition, ce qui est visible, c'est le porno. Or, le porno est une caricature. C'est une mise en scène où on est dans l'exagération, on est dans l'extrême, on est justement, l'intérêt c'est de reproduire une sexualité qu'on n'aura pas forcément avec son épouse, et enfin, c'est tout l'intérêt du fantasme, c'est tout l'intérêt aussi des hentai qui vont partir dans des excès, et moi personnellement justement ce qui me plaît c'est que justement on va y trouver ce qui est normalement interdit en société et est excitant ce qui est interdit. Donc ce sont des domaines d'expression où on va pouvoir s'autoriser cela. Le problème, encore une fois, c'est que ce n'est pas censé être une référence et un outil pédagogique. Il y a quand même quelque chose qui me revient en tête immédiatement, c'est, ceux qui ne s'en pas, vous ne connaissez peut-être pas, mais rappelez-vous, en 1995 est arrivé Manga Vidéo en France, des Anglais en fait, qui ont surfé sur l'intérêt dans le monde, notamment dans le monde anglo-saxon, autour de l'animation japonaise, et c'est très amusant parce qu'ils ont proposé à la fois des choses très bien, et puis d'autres quand même sujet à controverse, sans pour autant préciser que c'était à un public on dirait adulte ou prévenu, et je pense immédiatement à Urotsuki Doji, qui aussi bien en manga qu'en dessin animé était quand même non seulement violent, gore, rempli de sexe, mais pour autant, j'allais dire intelligent, puisque je crois que c'est un des rares titres où apparaissent des monstres, des démons, qui utilisent, je parlais tout à l'heure d'énergie, qui utilisent cette énergie-là, de l'acte sexuel, de l'acte violent, pour passer d'un monde à un autre, et qui justifiait finalement dans son scénario tout ce qu'on voyait à l'écran. Ça n'a pas été compris comme ça, tout simplement parce que les gens, ce qu'ils ont vu, c'est du dessin animé, donc c'est forcément pour les enfants, et on leur propose quoi? Du George Romero à la sauce sexe, et c'est pas passé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, ce que je vois dans les discussions qu'on a là aujourd'hui, c'est que clairement, le problème, c'est que
ce n'est pas compris, c'est pour certains destiné soi-disant des enfants. Quand c'est vraiment destiné aux plus jeunes, l'aspect, je dirais, comique, ou tout simplement la représentation, on parlait de Dragon Ball tout à l'heure, de Son Goku, on le voit dans les premiers volumes, il est jeune, il est en train de pêcher dans la rivière, il n'a pas besoin de slip de bain. Donc, bah, on voit son sexe, parce que c'est un garçon, et c'est normal, il n'y a pas d'aspect, au contraire, sexuel dans l'ordre de l'acte, mais simplement de dire, bah, c'est un garçon, c'est normal qu'il en ait un, alors que dans la bande dessinée américaine ou occidentale, d'habitude, bah, on se retrouve avec des enfants asexués, parce que, mon Dieu, on pourrait très mal interpréter le fait d'aller dans la rivière dénudé. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, justement, d'apprécier les choses différemment et d'éduquer non seulement le public, mais aussi les personnes qui consomment, parce qu'il peut y avoir des... C'est vrai que bizarrement, il y a plus de tabous dans la sexualité, qui est pourtant quelque chose qui fait partie de notre, enfin, entre guillemets, de notre quotidien, ça dépend pour qui, mais qui dépend de la vie d'un être humain, que dans la violence. On a beaucoup moins de problèmes avec la violence. Ça aussi, c'est le... Je suis pas tout à fait d'accord. Tu sais, nous on a fait une série qui s'appelait Coq de combat, dont c'est hyper violent, quoi. C'est un personnage, le début de son histoire, il tue son père et sa mère. Bon. Il a peut-être ses raisons. Ouais. Totalement oppressé. Bon, c'est un peu un monsieur qui est une conséquence d'une société à un moment donné, quoi. Et donc le seul échappatoire, ça va être la pratique des arts martiaux, la sortie de prison, parce que comme il est mineur, il va être jusqu'à la majorité, et après il va se retrouver libre, et après il va rentrer dans le monde du combat, genre Kawan et tout, et dans la violence, dans la violence. Et donc il y a tout aussi une initiation à la pratique des arts martiaux, où le lecteur, il se dit à l'échéance, le gars, il va trouver son calme, quoi. Il va s'apaiser. Et donc j'avais fait une préface par rapport à ça, par rapport à mon expérience, je disais, oui, ce qui est intéressant dans les mangas qui évoquent les arts martiaux au Japon, dans le cadre de situations comme ça, de BD réalistes, de BD de voyous, c'est que les arts martiaux, c'est fait, tu évolues dans la pratique du dojo, mais le perfectionnement, tu peux aller le trouver dans la rue, et ça, c'est des situations que tu rencontres, comme moi j'étais plutôt dans la boxe thaï, quand tu es en Thaïlande, si tu fais la boxe thaï, et tu peux monter sur le ring pour te perfectionner, mais aussi dans le cadre de cette culture-là, tu peux voir dans un quartier où s'il y a le voyou qui gêne tout le groupe, tout ça, et qu'il est bon, quoi, tu vas te le faire pour progresser, quoi. Je reprenais ça par rapport à ce que tu disais sur la violence et la sexualité, dans la différence d'importance. C'est-à-dire que pour moi, la violence, ce qui est intéressant dans la violence qu'il y a dans les mangas, c'est que ses racines, c'est le Bushido. Donc c'est un travail sur soi-même, quoi, qui n'existe autant, on évoque les problématiques autour de la sexualité dans le cadre de notre culture, quoi, que là, pour moi, les garçons ne peuvent pas être des garçons. Comment tu veux que les garçons actuellement puissent être des garçons dans un environnement où on te parle que de sécurité, quoi. Ou si tu lâches la main de ton enfant qui se casse la figure, tu risques d'avoir des problèmes, quoi. Tu es dans la parano totale. Oui, il est l'espace éducatif pour le garçon qui a besoin de la confrontation réelle, qui passe le dépassement de soi dans une pratique de sport qui peut être l'alpinisme, ou dans le dépassement de soi dans un affrontement de groupe qui peut être le foot, ou dans des trucs, ou même dans la rue, quoi. C'est-à-dire comment tu peux être un bonhomme, quoi. 2 minutes, on en parlera demain de la violence. Ouais, non, mais je disais simplement que ça fonctionne ensemble, quoi. Moi je dis aussi pas mais je parlais juste de la le sexe et la violence, quoi.